Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief du match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain 0-3. Comme vous le voyez, c'était un match paranormal, un match circus. On était au Cirque du Soleil, en tout cas c'était voilà, très très étonnant ce qu'on a vu du côté de Marseille. Mais bien sûr, on va en parler durant cette vidéo. Avant que cette dernière commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et bien sûr, ce match, il a beaucoup de choses à évoquer. On va bien sûr commencer par les compositions, voilà, quelque chose de classique. Bien sûr, la compo de l'OM avec Rui dans les cages, Murillo à droite, Balerdi, Kondogbia en défense centrale, Brassier à gauche, Luis Enrique, Harit, Greenwood, juste au-dessus de Højbjerg, Rabiot et Eli Wahi devant. Bien sûr, vous l'avez peut-être peu vu, mais il était quand même là. Du côté du PSG, c'était une compo plutôt classique, avec le retour de Vitinha à la place de Fabien Ruiz comparé au PSV. Et puis en face, c'était Lee, Dembélé et Barcola. Bon, que dire de ce match? Que dire de ce match? Parce que tant l'OM a été désastreux. Vous voyez bien ici les notes du match, tout simplement. Les notes, elles ne dépassent pas un certain level, elles ne dépassent pas 7. Tout simplement parce que l'équipe au complet a été horrible. A commencé par Eli Wahi en pointe, qui a touché aucun ballon, qui a été suivi à la trace, à la culotte par William Pacho. Et c'était une équipe qui n'arrivait pas à se dégager, elle était suffoquée. Vraiment, le PSG, alors on va parler avant le rouge, hein, donc dans les premières minutes, le rouge arrive à la 20e, pendant 20 minutes, l'OM est asphyxié. L'OM est sous assistance respiratoire. Højbjerg, qu'on attendait un gros match, il a été en énorme difficulté face au pressing, face à l'intensité qui a été mise par les Parisiens. Rabiot, pas beaucoup mieux. La défense centrale, Kondogbia, Balerdi a été vraiment friable. Brassier, j'ai trouvé un match horrible de sa part. Murillo, peut-être le meilleur Marseillais, ça peut se débattre, mais il a fait de nombreuses interventions. Il a été plutôt serein. Mais voilà, devant Amin Harit. Alors, bon, on va commencer par ce sujet-là, le sujet du rouge. Pour moi, il n'y a pas rouge. J'ai vu le contact plusieurs fois au ralenti. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer. Je peux imaginer rouge si directement les crampons arrivent en contact avec l'abdomen de Marquinhos. Ce qui n'était pas le cas. J'ai vraiment pas compris le rouge. Pour moi, il n'y a même pas, peut-être jaune, mais même pas jaune. Donc voilà, incompréhensible, bien sûr. La Ligue 1, toujours un cirque. En plus, sur un classique, sur un des matchs les plus attendus, le match sur le papier le plus équilibré entre deux des meilleures équipes de ce championnat, d'avoir, voilà, on va pas dire le résultat faussé, mais une grande partie du match faussé à cause de ce carton rouge, c'est franchement vraiment honteux. Donc voilà, après, forcément, c'était très compliqué pour l'OM. À 10 contre 11, déjà qu'à 11 contre 11, il se faisait rouler dessus. Alors à 10 contre 11, n'en parlons pas. Luis Enrique, Wai et Greenwood ont été voilà, transparents, mais c'est peut-être normal parce qu'à 10 contre 11, face à ce PSG, face à cette intensité, pardon, franchement, il n'y a pas grand-chose à faire. Par rapport à ça, les Parisiens, franchement, bon match à vous. Vous avez fait un bon match parce que dans les 20 premières minutes, on peut rien dire. Ils étaient à 11 contre 11. Et à 11 contre 11, ils ont regardé l'OM dans les yeux, là-bas à Marseille. Et puis franchement, ça c'est quand même, voilà, c'est quand même quelque chose à notifier. Bien sûr, il y avait des doutes sur cette équipe. Et ben finalement, ils en collent 3 à Marseille. Avec un milieu de terrain, j'ai trouvé vraiment performant. J'ai beaucoup aimé Warren. Warren, que des fois je dis que je suis pas un grand fan de Warren, il a plutôt été bon ce soir. Vitinha également. Neves, magnifique. J'ai beaucoup aimé Neves, il met également un but. Puis devant, Lee Kangin, voilà, peut-être peut mieux faire dans le dernier geste. Mais Dembélé a plutôt été bon, il a marqué un but. Barcola également, but assez important. Et puis voilà, la défense centrale n'a pas non plus grand chose à faire. Pacho a plutôt été solide dans son duel face à Wai, on en a parlé. Mendes peut-être un peu décevant par rapport à son apport offensif, qui est toujours pas terrible. Et puis voilà, Hakimi très solide en face. Ça a pu, voilà, forcément Luis Enrique en gagnant aussi largement à la pause a pu faire voilà, des changements. Il a fait rentrer Beraldo, Doué, Fabien Ruiz, Mayulu, Asensio. Il a pu vraiment faire tourner son équipe. Et puis en face, voilà, le casse-tête pour De Zerbi était total. C'était quasiment impossible à remonter, 0-3 à la mi-temps. Donc voilà, forcément les joueurs ont laissé couler ce match. Et on peut quand même leur offrir le mérite de ne pas avoir encaissé en seconde mi-temps, mais la seconde mi-temps était voilà, anecdotique dans ce match. Tout s'est passé en première mi-temps et même en deuxième. Vous voyez ici les menaces offensives des deux équipes. On voit que absolument tout est du côté du PSG. Voilà, donc forcément rien à dire par rapport à ça. Le PSG domine nettement la partie. Voilà, il y a eu 2-3 occasions, 2-3 percées des Marseillais, mais rien les gars, rien. Et ça franchement, j'ai quand même envie d'en vouloir aux Marseillais parce que dans un match si important, ils n'ont pas existé. Ils n'ont pas existé avant le rouge, ils n'ont pas existé après le rouge. Donc franchement, pas grand chose à dire d'autre sur ce match.
Bien sûr, bah, les statistiques, elles sont évidemment tronquées à cause de ce carton rouge, mais quand on voit 75% de possession, mais c'est outrageux. On a vu des supporters marseillais quitter le stade à la 30e, 40e minute après le troisième but. Mais je vous comprends, les gars. Je vous comprends parce que c'est limite un supplice de devoir regarder ça. Son équipe qui est en train de mourir sur le terrain à domicile, qui encaisse 19 tirs, qui encaisse 3 de XG, qui a pas le ballon. Tout simplement, ils n'ont pas le ballon. Tir cadré, ils en ont pris 8. Ils ont eu 7 grandes chances. Enfin, franchement, c'était un supplice pour les Marseillais. Donc, voilà, je vous souhaite, les gars, de vous remettre de cette grande défaite. J'espère que le carton rouge va peut-être atténuer pardon, vos peines, mais franchement, je crois pas. Je crois pas parce que cette défaite, forcément, c'est une défaite. Puis c'est une défaite voilà, qui dit à l'OM, bah, les gars, le titre, ça sera toujours pas pour cette année. Évidemment, parce que ben, là, l'OM se retrouve à déjà 6 points du PSG avec un classique bah, qui va se jouer au Parc des Princes pour le match retour. Donc forcément, les chances de titre, même si elles étaient déjà moindres, bah, là, elles disparaissent. Tu aurais pu revenir à hauteur hein, si tu gagnais chez toi, dans ton stade. C'est un peu la même configuration que le Classico, avec un Real Madrid qui aurait pu revenir s'il gagne chez eux. Il n'y a pas eu de carton rouge, mais là, eh ben, il y a eu carton rouge. Et puis carton rouge, ça fait quand même beaucoup, parce que sur les derniers matchs, à chaque fois, il y a un carton rouge. Voilà, peut-être la preuve de trop d'agressivité dans cette équipe, de trop de stress, de tension. Mais voilà, les gars, les supporters, j'aimerais bien sûr vous t'adresser un petit hommage parce que ils ont été vraiment énormes. Le tifo a été magnifique, l'entrée du joueur, tout était en place pour un beau match. Et puis finalement, l'OM n'a pas du tout été à la hauteur. Balerdi qui met en plus un contre son camp. Voilà, franchement, tout est allé contre les Marseillais. Enfin, c'était vraiment une soirée cauchemardesque. En tout cas, voilà, soirée cauchemardesque, soirée à oublier. Mais une soirée qui va être difficile à oublier, justement, parce que sans prendre 3 à domicile, dans une période où tu te disais peut-être que c'était un des classicos les plus serrés. Moi-même, j'ai fait un pronostic, je voyais cet OM ne pas perdre. Je voyais cet OM accrocher ce Paris Saint-Germain-là. Bah, franchement, il n'en a rien été. Ça a été vraiment facile pour le PSG qui a déroulé, qui ne s'est même pas fatigué. Ils auraient pu en mettre beaucoup plus. J'ai en tête l'occasion de Fernand Ruiz qui manque, l'occasion de Dembélé qui manque, ça aurait pu faire 4, 5, ça aurait pu faire même 6-0. Donc voilà, match plutôt tranquille, rien à dire franchement sur ce match qui est vraiment difficile à analyser forcément à 10 contre 11, mais voilà, match honteux à 11 contre 11, match honteux à 10 contre 11, voilà, quasiment rien à noter de positif dans cette rencontre. Ouais, Eli Wahi, ça commence vraiment à être compliqué, les gars. Il a vraiment été très très mauvais durant le match. Même Højbjerg, vraiment inquiétant face à un pressing énorme des Parisiens. Il n'a pas su réellement se détacher de ce pressing-là. Voilà, on voit que Brassier, le maillot est un peu trop lourd pour lui. On voit que Luis Enrique, dans ces moments-là, à haute intensité, à haute pression, c'est peut-être un peu faible. Le match de Greenwood, je ne l'ai pas trouvé très très bon, même dans les 20 premières minutes à 11 contre 11. Techniquement, c'était un peu limité. Il a eu beaucoup de pertes de balles. Voilà, je ne sais pas quoi en penser de cet OM. Franchement, c'est quand même inquiétant. Et voilà, on se dit que l'OM maintenant va viser la Ligue des Champions, la qualification. Et il va falloir se renforcer au prochain mercato. Voilà, c'est un peu, les gars, la conclusion qu'on a par rapport à cette équipe. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé ce débrief. Les Marseillais, bien du courage. On n'est pas du tout ensemble parce que nous, on colle des 4-0, 5-0 à tout le monde. En tout cas, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Encore bravo les Parisiens, les gars. Je sais que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos. Et bien sûr, soulagés après cette période compliquée, PSV, Arsenal, etc. En tout cas, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. On se retrouve très très vite. Abonnez-vous, likez et commentez. On se retrouve très vite. Ciao.